Juste avant que la vidéo commence, je te fais un petit rappel pour te dire que j'ai ma chaîne Twitch et qu'on a commencé à faire quelques lives. Celle-ci est dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos. Yo les gens, c'est Mataga. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA 23, le dernier qui vient de sortir. Et on va partir sur une vidéo carrière manager. C'est-à-dire que cette année, il va y avoir deux carrières managers. Une avec le club que vous avez sous les yeux, l'OGC Nice. Donc l'OGC Nice, c'est 4 titres de champion de France et 3 coupes nationales. C'est un club qui s'est qualifié la saison passée en Europa Conference League. Ils ont fini 5ème. Et donc c'est une carrière qu'on va suivre tout au long de cette année. Donc on a un budget qui est de un peu plus de 27 millions. Mesdames et messieurs, et donc voilà la présentation du coach votre nouvel entraîneur qui est arrivé pour remplacer Lucien Favre à Nice chez les Aiglons à l'Allianz Riviera pour tenter d'aller chercher une place européenne. Et donc voilà l'équipe type quand tu lances le jeu et que tu veux prendre une carrière avec l'OGC Nice ou la compo de l'OGC Nice type. Casper Schmeichel qui est arrivé cet été en provenance de Leicester dans les buts. Bard, Dante, Todibo et Attal en défense. Derrière, moi c'est le secteur défensif, c'est un secteur que j'ai envie de renforcer parce que Dante qui est assez âgé, qui a 38 ans, il va perdre vite. À côté t'as Todibo lui qui va que progresser, qui a un gros potentiel. Donc voilà, le secteur défensif c'est le premier truc que j'ai envie de renforcer. Au niveau du gardien, je trouve qu'on est suffisamment bien fourni. Au milieu, on a Sofiane Diop, avec derrière, voilà, pareil, c'est assez fourni. Au milieu de terrain, il y a beaucoup de milieux de terrain. Il y a certains qu'on va tenter de vendre, notamment Schneiderlin, parce que c'est 32 ans et que c'est pas un joueur sur lequel je compte me reposer. À droite, on a Nicolas Pepe, qui est venu en prêt d'Arsenal pour se relancer. Derrière, on a Boudaoui et Dacunia, donc c'est pareil. Ça, c'est un secteur, je trouve, qui a pas besoin pour le moment de remplacer. On va voir s'il y a des départs qui se font. Et en BU, on a les deux anciens Montpelliérains, Delors et Laborde. Par contre, pareil, derrière, en termes de BU, on n'a plus personne, vu qu'il y a Goury qui est parti à Rennes. Donc voilà, les secteurs que je vais vouloir renforcer, ça va être le secteur défensif, pour pallier notamment à la baisse, au niveau de la baisse de la note de Dante. Et au niveau des BU, c'est la grosse priorité, vu qu'on a deux BU qui sont Delors et Laborde, qui sont pas tout jeunes non plus, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir une grosse progression. Donc il nous faut un BU et un secteur défensif. Je recherche tout ça et on se retrouve juste après. Ok, alors voilà les joueurs sur lesquels je suis en train de me renseigner. On a d'abord en BU, on a deux BU. On a Gonzalo Guedes en provenance de Wolverhampton qui serait plutôt intéressant je trouve, qui a uniquement que 25 ans. Pour les BU, j'essaie de prendre des jeunes. C'est important que ce soit un BU que je vais avoir pendant longtemps et qui va bien progresser pour la suite. On a également Enmecha en provenance de Wolfsburg qui est plus jeune que Guedes. Donc voilà, c'est les deux BU sur lesquels je vais essayer d'abord Gonzalo Guedes et on verra après si j'aurai suffisamment d'argent pour prendre Enmecha. Pour les défenseurs centraux, j'en ai deux également. On a Robin Lenormand qui est à la Sociedad, qui a 25 ans, le défenseur français. Et on a également Alexander Djikou qui est actuellement à Strasbourg, qui a été annoncé cet été sur le départ. On n'était pas sûr qu'il reste à Strasbourg. Finalement, il est resté. Et moi, je pense que c'est un joueur qui pourra apporter beaucoup à cette défense. C'est un joueur que j'aimerais bien prendre dans cette carrière. On a reçu une offre de transfert de Newcastle pour Morgan Schneiderlin. Je suis tenté de négocier pour avoir un peu plus d'argent. C'est un joueur sur lequel je ne compte pas. Pas trop parce que je sais qu'il est en fin de contrat. On va demander 3 200 000 peut-être. Ok, non. Si je lui mets 3 millions pile. Ouais, ça risque d'être compliqué. Allez, seulement 2 900 000, sans de plus. Ok, parfait. Ok, très bien, j'ai reçu tous les rapports pour tous les joueurs que j'ai mis. J'ai rajouté également Pedroza de l'Espagnol de Barcelone, parce que j'ai vu qu'en fait à gauche je n'avais que Bard. Du coup ça risquait de poser problème. Pour le moment la priorité c'est que je vais tenter de recruter un DBU, parce que ça c'est la priorité, peu importe le dispositif, il m'en faudra un autre. Pour le moment, il va falloir que j'en recrute un de chaque. On verra ensuite pour recruter un deuxième BU, un deuxième centraux ou... La priorité pour le moment c'est le BU. On a Guedes qui vaut 41 millions et on a Enmecha qui en vaut 21 millions.
On a un budget de 29 millions. Ce qui fait que Guedes, ça ne va pas être possible. Je pensais qu'on allait pouvoir peut-être négocier pour un truc. Mais je pensais que j'allais suffisamment vendre et tout, mais non, pas du tout. Donc la question, c'est Nmecha, c'est quand même 21 millions, ça va nous bouffer tout le budget. Il nous faut également un défenseur. Sauf que Djikou, 11 millions. Le marchand, je pense que c'est mort, trop cher. Pedroza, c'est 15 millions aussi. Mine de rien, c'est voilà, des joueurs qui vont coûter très cher. Je pense que la priorité à l'heure actuelle, c'est de prendre un BU. Donc on va tenter le coup Nmecha. On va tenter de mettre un joueur en prêt parce qu'il nous faudra également un défenseur. Donc ça risque d'être très compliqué actuellement là, le mercato à gérer. On va lui proposer 15 millions plus Ross Barkley, ça m'étonne, et une clause de revente à allez, 5%. Ça m'étonnerait qu'il accepte ça. Il veut 18 millions et il accepte Ross Barkley. Ok. Allez, 17 millions. Et voilà, parfait. 17 millions plus Ross Barkley pour Nmecha. Et voilà, très bien. Voilà l'arrivée de Nmecha, provenance de Wolfsburg, qu'on vient de signer. Il nous a coûté cher. Il nous reste plus que 11 millions de budget, je crois. Ce qui est très peu. Ce qui fait qu'il va falloir qu'on se fasse vraiment vite de l'argent. Parce que sinon on ne pourra pas recruter de défenseurs. Et ce serait un vrai problème. Voilà. Avec son nouveau maillot. Notre nouveau BU. Pour pallier au vieillissement. 17 millions plus Ross Barkley. Actuellement on n'a plus que 12 millions. Ce qui fait que pour le moment on peut pas recruter. Il va falloir qu'on vende. J'ai mis certains joueurs sur la liste des transferts. J'espère que ça va se faire et qu'ils vont partir. Bah justement, quand on parlait de départ, voilà le départ de Morgan Schneiderlin vers Newcastle pour uniquement 2 900 000. J'aurais bien aimé me faire plus, mais il était en fin de contrat ici et j'ai pas pu négocier pour plus d'argent. C'est toujours ça, c'est toujours un peu d'argent qui rentre dans les caisses. Va falloir en faire bon usage. Et donc voilà, on se retrouve pour le premier match de cette carrière. Premier match amical contre l'Elias Vérone, le club italien. Actuellement je joue en légendaire, parce que même en légendaire je galère. Voilà, le jeu, je trouve, il est devenu plus compliqué et tant mieux. Tant mieux. La compo, bah je fais beaucoup tourner. Parce que... c'est un match amical, j'ai envie de voir plus de monde. En tant que défenseur gauche, bon je vais laisser tomber de recruter un défenseur gauche. On s'appuiera uniquement sur Joe Bryan et Melvin Bard. Sachant que Bryan il est ici en prêt. Tant pis, on fera avec. Défenseur, par contre défenseur central, il va vraiment m'en falloir un. Allez, on est parti pour ce premier match amical entre l'OGC Nice et l'Elias Vérone. Allez, c'est le coup d'envoi qui est donné par les Aiglons contre l'Elias Vérone pour ce premier match amical. Oh, la board qui a récupéré le ballon. Dakuna la frappe enroulée et elle passe à côté. Première frappe pour les Niçois, elle n'est pas cadrée. Allez, Luca Dakuna avec étant la board, la frappe. Et le premier but dans ce premier match amical, il est signé Gaëtan Laborde pour les Niçois. Notre numéro 24 qui vient ouvrir le compteur dès le début du match. Superbe. Ça. Ah oui, la bonne passe là. Oh, attention, là, ça c'est vrai que c'était une belle passe. Ah, l'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Attention à pas se faire égaliser. La frappe et l'égalisation de l'Elias Vérone à la 34e. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Alors qu'on menait 1-0, depuis qu'on a marqué, on n'a plus une occasion. Et voilà, on se fait punir directement pour notre passivité. Et ça fait 1-1 entre Nice et l'Elias Vérone à la 34e. Et c'est la mi-temps ici entre Nice et l'Elias Vérone, 1-1 entre les deux équipes. Vérone, attention. Dernier quart d'heure, faut pas craquer. Faut pas, il est tout seul, la parade de Boulka, putain. Oh là, on a eu chaud. On a eu très chaud, attention dans la relance. Voilà, justement, on est plus proche de s'en prendre un. Oh, bien joué. Bien joué, Boulka. Bien joué. Et c'est défendu. Et voilà, fin du match ici.
entre Niçois et l'Elias Vérone. Un résultat nul. Match nul 1-1 entre Nice et l'Elias Vérone pour ce premier match amical. Bon, c'est simple, l'objectif actuellement là il est de récolter assez d'argent pour pouvoir recruter Djikou. C'est mon seul objectif. Tout le reste, on abandonne les autres pistes, on veut seulement Alexander Djikou. Et on se retrouve donc pour le deuxième match amical de cette coupe de pré-saison, match de prestige, puisqu'on est contre le Sporting Portugal. La compo, j'ai tenté de mettre quand même une équipe qui ressemble à une équipe type, puisque c'est... faut voir chaque joueur ce qu'il peut apporter. Dante qui a déjà pris un -1, c'est pour ça qu'il faut à tout prix un renfort défensif. C'est pour ça qu'il me faut de l'argent. Ça va être compliqué. Melvin Barr. La balle pour Rosario. Rosario, Un Pépé. très bon jeu de passe pour créer une brèche dans la défense. Ballon piqué vers Boudaoui. Boudaoui le centre pour la tête de Thuram. Et ça passe juste au-dessus. Les deux Niçois. Rosario vers Dante. Dante, perte de balle encore. Et attention parce que ça offre un trou. Il y a un trou. Il y a un trou dans la défense. Il y a un trou. Il est tout seul. Et 1-0 pour le Sporting. Le Sporting Portugal qui ouvre le score. Ça fait mal. Après voilà, ça reste qu'un match amical. Voilà, c'est pas grave. Mais c'est dommage. Il y a eu un trou, Dante qui est tombé par terre. Et résultat, on perd 1-0. Dommage, ça revenait. Mi-temps 1-1. 1-0 pardon pour le Sporting à la mi-temps. Mais oh. Ce ballon est repris suite à ce duel. Oui, le long ballon. Attention à ce ballon, attention la frappe. Et ça fait 2-0 pour le Sporting. Et donc défaite de but à 0 contre le Sporting. C'est pas grave. Et on se retrouve donc pour le dernier match de cette vidéo. Dernier match de la coupe de pré-saison contre Benfica. Donc c'est un niveau encore au-dessus. L'objectif, bon, c'est d'aller chercher, d'aller montrer au moins, d'aller montrer ce qu'on sait faire. De jouer au football. Et c'est parti. On va en avoir là des cartons qui vont arriver. Aaron Ramsey qui avait fait un premier tacle, c'est passé, attention, et 1-0 pour Benfica. Oh, j'ai pas les mots, on met un bloc défensif, on arrive à se faire passer. Ah ouais. Ouais, il est tout seul. C'est Viti qui est au marquage et qui se fait passer. Et mi-temps. Et donc Nice s'incline pour le moment 1-0. Contre Benfica. Eli, oh bon ballon, ça de Eli, vers Delors, vers Gaëtan Laborde, la frappe de Laborde et ça part à côté. David Neres avec la balle. Excellente couverture de balle. Attention à cette occasion. Ah et ça fait 2-0 pour Benfica. Il y avait un gros trou dans ma défense, parti à cause de moi. Quel ballon dans le dos de la défense. Et aucun doute pour l'arbitre. Et penalty. Penalty. Bah, ça vient nous mettre le dernier coup de massue. Penalty. Et bien transformé. Et donc ça va être 3-0 pour Benfica. Bon, bah voilà. Le penalty qui est tiré petit filet. C'est bien joué même. C'est pas... On va tenter de changer. Ah, toi dis pas en plus c'est pris un rouge. J'avais pas vu. On va changer de dispositif, on va tenter autre chose. De toute façon, c'est mort pour nous. Allez, Bilal Braille. Et non. Et donc c'est la fin du match. Et donc troisième match amical, défaite 3-0 contre Benfica. Et bah ces matchs amicaux n'ont pas été rassurants du tout. Ça n'a pas du tout été rassurant. Et donc voilà, nous on va se laisser là pour cette première vidéo de la carrière avec l'OGC Nice. Je sais, voilà, on n'a pas été très glorieux. On rappelle les 3 matchs amicaux. Ça a commencé par un match nul contre l'Elias Vérone. Puis on a enchaîné défaite 2-0 contre le Sporting, puis défaite 3-0 contre Benfica. Prochaine vidéo, on attaque la Ligue 1 avec Monaco et Marseille en ouverture. Voilà. On tentera de nouveaux dispositifs, on verra au niveau mercato si on vend et si on achète. Moi je vous dis à bientôt, salut!